Il existe, dans la tradition des peuples Yoruba du Bénin, une histoire qui traverse les générations comme un fil d'or tissé dans le temps. L'histoire d'une beauté silencieuse. L'histoire d'un silence qui en disait plus long que 1000 mots. L'histoire de celle qu'on appelait Ayoka, la belle qui ne parlait pas. Dans le royaume de Kétou, au cœur du pays Yoruba, naquit une enfant d'une beauté extraordinaire. Sa mère, Abeni, la tisserande la plus réputée du royaume, poussa un cri de joie en la voyant. « Ayoka » s'écria-t-elle. « Celle qui apporte la joie !» Son père, Olufemi le forgeron, un homme au cœur tendre malgré ses mains de fer, la prit dans ses bras avec une délicatesse infinie. « Elle a les yeux de ma mère. »« Regarde » Abeni dit le père d'une voix émerveillée. « Elle nous voit déjà. Elle comprend déjà. » Et c'était vrai. Les yeux d'Ayoka, d'un brun profond comme la terre après la pluie, semblaient contenir une sagesse bien au-delà de son âge. Mais les semaines passèrent, les mois s'écoulèrent, les saisons se succédèrent, et Ayoka ne pleurait jamais, pas un pleur, pas un cri, pas un gazouillis. Les autres bébés du village criaient, jour et nuit, réveillant leurs mères épuisées. Mais Ayoka restait silencieuse, observant le monde avec ses yeux immenses qui semblaient tout comprendre. « Olufemi, notre fille ne pleure jamais », fit remarquer la mère d'une voix inquiète. « C'est étrange. Les autres mères se plaignent de leur bébé bruyant, mais moi, je donnerais tout pour entendre sa voix. » Le père caressa les cheveux de sa fille. « Elle est parfaite, Abeni. Regarde comme elle sourit. Regarde comme elle nous comprend. La parole viendra. Sois patiente. » Mais la parole ne vint pas. Ayoka grandit dans un silence qui intriguait tout le royaume. À 2 ans, alors que les autres enfants babillaient leurs premiers mots, elle restait muette. Mais ses mains parlaient. Oh, comme ses mains parlaient. Elle désignait ce qu'elle voulait avec une précision étonnante. Elle caressait sa mère pour la consoler. Elle prenait la main de son père pour le guider. À 5 ans, elle accompagnait sa mère à l'atelier de tissage. Et là, quelque chose de magique se produisait. Ayoka s'asseyait devant le métier, et ses petites mains dansaient sur les fils comme celles d'une artiste née. Les motifs qu'elle créait étaient d'une beauté à couper le souffle. Des symboles adinkras entrelacés, des couleurs qui chantaient ensemble, des tissus qui racontaient des histoires, sans un seul mot. « Ma fille, tu as un don, tes mains parlent-tu mieux que toutes les bouches du royaume ?» lui dit sa mère, émerveillée. Ayoka sourit, un sourire radieux, mais toujours pas un mot. À 10 ans, elle était devenue la plus belle enfant que Kétou ait jamais connue. Sa peau avait l'éclat du bronze poli. Ses cheveux, tressés avec art, encadraient un visage d'une perfection troublante. Et ses yeux profonds, semblaient lire dans les âmes. Mais elle ne parlait toujours pas. Les guérisseurs furent consultés. Les marabouts jetèrent leurs coris. Les sages examinèrent l'enfant sous tous les angles. « Cet enfant n'est pas muette par défaut, mais par choix, » dit un vieux marabout. « Sa langue fonctionne, ses cordes vocales sont parfaites, mais son âme a décidé que le silence était plus éloquent que tous les discours. » Un autre marabout leur demanda. « Elle parle, n'est-ce pas? Mais seulement à vous, ses parents ?» La mère hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Quand nous sommes seuls, dans l'intimité de notre case, elle nous parle. Sa voix est douce comme le miel. Ses mots sont choisis avec soin. Elle nous raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Mais dès qu'un étranger approche, même un proche parent, le silence revient. » Le marabout caressa sa longue barbe blanche. « Alors cet enfant attend. Elle attend quelqu'un qui saura comprendre son silence. Quelqu'un qui saura voir au-delà des apparences. Soyez patient. Le destin a un plan. » À 16 ans, Ayoka était devenue une jeune femme d'une beauté légendaire. On venait de villages éloignés juste pour l'apercevoir. Les griots composaient des chansons sur « La belle silencieuse de Kétou ». Les mères montrèrent son image à leurs fils en rêvant. Mais Ayoka restait indifférente à toute cette attention. Elle passait ses journées à tisser des étoffes magnifiques, à aider sa mère, à observer le monde avec ses yeux qui voyaient tout. Et elle ne parlait toujours à personne, sauf à ses parents, dans l'intimité de leur foyer. Au marché, les jeunes hommes se bousculaient pour passer devant elle. Ils lui offrirent des fruits, des bijoux, des compliments fleuris,
mais elle les regardait avec une expression de profonde lassitude, comme si elle entendait la même chanson répétée à l'infini. « Ayoka, regarde ces perles, elles viennent du grand océan, elles sont pour toi !» Ayoka les regardait à peine. « Ayoka, ta beauté éclipse le soleil. Tes yeux sont comme les étoiles. Parle-moi, ne serait-ce qu'un mot. » Ayoka détournait le regard. « Ayoka, je suis le fils du chef, je peux t'offrir tout ce que tu désires. Sois ma femme et tu ne manqueras de rien. » Ayoka se levait et partait, silencieuse comme une ombre. Un soir, le père et la mère se consultèrent longuement. « Abeni, notre fille a l'âge de se marier. Mais comment trouvera-t-elle un époux si elle refuse de parler à qui que ce soit ?» demanda le père. « J'ai réfléchi, mon époux, et j'ai une idée, mais elle est inhabituelle. Parle. Nous avons essayé tout le reste. » « Faisons une annonce, organisons une compétition. Celui qui saura faire parler Ayoka, celui qui saura briser son silence, obtiendra sa main. » Le père resta silencieux un long moment. « C'est audacieux, mais peut-être est-ce la seule façon. Si un homme peut vraiment toucher le cœur de notre fille, elle parlera, et ce sera le signe que c'est le bon. » Le lendemain, le crieur public parcourut tout Kétou et les villages alentours. « Oyez, oyez, écoutez tous. Olufemi le forgeron et Abeni la tisserande font une annonce. Leur fille, la belle Ayoka, sera offerte en mariage à l'homme qui saura lui rendre la parole. Celui qui réussira à la faire parler en public obtiendra sa main et une dot généreuse. Que tous les prétendants se présentent à la pleine lune. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Kétou jusqu'au royaume voisin d'Abomey, de Ouida, de Porto Novo. Tous les jeunes hommes, et même les moins jeunes, commencèrent à préparer leur stratégie. Le fils du chef se fit confectionner les plus beaux boubous. Le chasseur renommé prépara un discours sur ses exploits. Le griot composa un poème de 100 vers. Le riche commerçant conta ses coris et ses perles. Chacun était convaincu d'avoir la clé du cœur d'Ayoka. Mais dans un petit village à 3 jours de marche de Kétou vivait un jeune homme différent. Il s'appelait Kofi. Kofi n'était ni riche, ni puissant, ni particulièrement séduisant. Il était tisserand, comme sa mère avant lui, comme son grand-père avant elle. Mais Kofi possédait un don rare. Il voyait la beauté là où les autres ne voyaient que l'ordinaire. Dans une feuille morte, il voyait un poème d'automne. Dans une pierre brute, il voyait une sculpture attendant de naître. Et dans les fils de coton, il voyait des histoires qui n'attendaient qu'à être racontées. Quand la nouvelle lui parvint, il ne réagit pas comme les autres. Il s'exclama « Une femme qui ne parle pas. Ce n'est pas un défaut, c'est un choix. Elle attend quelqu'un qui comprenne que le silence a aussi sa langue. » Kofi possédait, caché dans un vieux coffre en bois de son grand-père, le trésor de sa famille. Une étoffe, pas n'importe quelle étoffe, le Kent sacré de ses ancêtres. Lorsqu'il la déplia, même dans la pénombre de sa case, l'étoffe sembla briller de sa propre lumière. C'était un chef-d'œuvre. Tissée dans des fils d'or, d'indigo profond, de rouge sang, de blanc pur, elle racontait l'histoire de 7 générations. Chaque motif était un symbole. Chaque couleur était une émotion. Chaque fil était une prière. « Grand-père, tu m'as dit un jour que cette étoffe attendait la bonne personne, le bon moment. Je crois que ce moment est venu, » pensa Kofi. Il plia soigneusement l'étoffe, la plaça dans un sac de cuir et se mit en route vers Kétou. Un voyage de 3 jours. Seul, sans fanfare, sans prétention. Le jour de la pleine lune arriva. La place centrale de Kétou était méconnaissable. Des centaines, non, des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Des prétendants venus de partout, des curieux, des paris, des marchands profitant de l'événement. C'était un spectacle comme le royaume n'en avait jamais vu. Ayoka était assise sur une estrade, vêtue d'une robe simple mais élégante que sa mère avait tissée. Son visage était calme. Ses yeux observaient sans émotion apparente. Ses lèvres restaient closes. À côté d'elle, ses parents, nerveux mais pleins d'espoir. Le père déclara d'une voix solennelle « Que les prétendants se présentent! Celui qui fera parler ma fille en public obtiendra sa main. » Le premier à s'avancer fut le fils du chef, vêtu de ses plus beaux atours. D'une voix arrogante, il affirma
Belle Ayoka, regarde ce que je t'offre. Il claqua des doigts. Ses serviteurs apportèrent des coffres remplis de bijoux, de l'or, des perles, des tissus importés. Tout ceci sera à toi. Tu seras la femme la plus riche du royaume. Parle-moi, Ayoka, dis-moi oui. Ayoka le regarda avec la même expression qu'elle aurait eue en regardant un mur. Pas de mépris, pas d'intérêt. Juste rien. Le fils du chef repartit, humilié, sous les rires moqueurs de la foule. Le deuxième prétendant était un célèbre chasseur. « Ayoka, je ne t'offre pas de l'or, je t'offre mes exploits. J'ai tué le lion qui terrorisait 3 villages, j'ai capturé l'éléphant sacré, mes prouesses sont légendaires. Sois ma femme et tu seras protégée par le plus grand guerrier du pays. » Ayoka bâilla délicatement. Le chasseur repartit, furieux. Le troisième était un griot célèbre. « Oh Ayoka, joyau de Kétou, écoute ma chanson. J'ai composé 100 vers en ton honneur. Écoute comme ta beauté inspire les poètes. Écoute comme ton nom résonne dans mes mélodies. » Il chanta pendant 15 minutes. Un poème interminable, louant chaque partie de son corps, comparant ses yeux aux étoiles, sa peau à l'ébène poli, ses lèvres au miel sauvage. Ayoka ferma les yeux, manifestement ennuyée. Le griot repartit, vexé. Ainsi défilèrent, pendant des heures, des dizaines de prétendants. Celui qui dansa une danse acrobatique, refusé. Celui qui offrit un cheval blanc, ignoré. Celui qui récita des proverbes de sagesse, ennuyeux. Celui qui promit de construire un palais, insignifiant. Celui qui fit des tours de magie, pathétique. Le soleil commençait à décliner. Les parents d'Ayoka étaient découragés, la foule s'impatientait. Et c'est alors qu'on le remarqua, ou plutôt, qu'on ne le remarqua pas. Au fond de la foule, assis tranquillement, attendant patiemment son tour, se trouvait Kofi. Il n'avait pas de cortège, pas de serviteurs, pas de tenue somptueuse, juste son sac de cuir usé et un regard calme. Un homme dans la foule lui dit d'une voix moqueuse « Hé, toi là-bas, le petit tisserand, tu crois vraiment avoir une chance? Regarde-toi, tu n'as même pas un boubou décent. » Des rires fusèrent, mais Kofi ne répondit pas. Il se leva simplement et s'avança vers l'estrade. Sa démarche était humble, mais assurée. Ses yeux ne quittaient pas Ayoka. Et pour la première fois de la journée, Ayoka releva vraiment la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Kofi. Il y eut quelque chose, un éclair, une reconnaissance, comme si 2 âmes se saluaient après un long voyage. Kofi s'arrêta devant elle. Il ne fit pas de grandes déclarations. Il ne promit pas richesse ou exploit. Il ouvrit simplement son sac, et il en sortit l'étoffe. Lorsque Kofi déplia le kent sacré, un silence absolu tomba sur la foule. Ce n'était pas une simple étoffe, c'était une œuvre d'art vivante. Les fils d'or captaient la lumière du soleil couchant et la transformaient en rivière de feu. L'indigo profond contenait toutes les nuances du ciel nocturne. Le rouge sang pulsait comme un cœur vivant. Le blanc pur brillait comme la première étoile. Mais ce qui coupa le souffle de tous, ce qui fit se lever Ayoka de son siège, c'étaient les motifs. Chaque symbole racontait une histoire. Le Sankofa, l'oiseau qui regarde en arrière, retourne chercher ce qui a été oublié. Le Jinyame. Sauf Dieu, je ne crains personne. Le Dwenimen, les cornes de bélier. Force et humilité. Le Funtum Funafu, Den Kiem Funafu. Les crocodiles siamois, un seul estomac, mais ils se battent pour la nourriture. Un avertissement contre les conflits inutiles. Mais au centre de l'étoffe, tissé avec une maîtrise surhumaine, se trouvait un symbole que personne n'avait jamais vu. Une femme silencieuse, les lèvres closes, mais de son cœur jaillissaient des fils de lumière qui tissèrent le monde. Ayoka descendit de l'estrade, lentement, comme en transe. Elle s'approcha de Kofi, les yeux fixés sur l'étoffe. Ses mains tremblaient légèrement. Un silence total régnait dans la foule. On aurait pu entendre une plume tomber. Ayoka toucha l'étoffe. Ses doigts glissèrent sur les fils comme une caresse. Elle reconnut le travail, la technique, l'amour tissé dans chaque centimètre. Elle leva les yeux vers Kofi. Et Kofi parla, mais pas comme les autres. Il dit d'une voix douce, sincère, presque un murmure. « Je ne te demande pas de parler, Ayoka.
Je sais que ton silence est un langage. Cette étoffe, je ne l'ai pas tissée. C'est mon grand-père qui l'a créée, et son père avant lui. Elle a attendu 7 générations. Elle raconte l'histoire d'une femme qui parlait sans mots, qui tissait sa sagesse dans chaque fil, qui comprenait que parfois le silence dit plus que tous les discours. Je ne veux pas briser ton silence, Ayoka. Je veux le comprendre. Je veux apprendre ta langue. Celle des mains qui tissent, celle des yeux qui voient, celle du cœur qui ressent. Et si un jour tu choisis de me parler, ce sera parce que tu le veux vraiment, pas parce qu'on te l'a demandé. Ayoka le regarda longuement, très longuement. La foule retenait son souffle, même les oiseaux semblaient s'être tus. Et puis, lentement, un sourire naquit sur les lèvres d'Ayoka. Un vrai sourire. Le premier sourire authentique que le royaume lui avait vu. Elle prit l'étoffe des mains de Kofi et l'enroula autour de ses épaules. Le kent sacré l'enveloppa comme une étreinte ancestrale. Et puis, elle ouvrit la bouche. D'une voix douce, claire, magnifique, elle s'exprima pour la première fois en public. Enfin! Toute la foule fut envoûtée. Sa voix était comme du miel coulant sur du velours, douce mais claire, ferme mais tendre. Enfin quelqu'un qui comprend. Tous ces hommes qui défilaient devant moi, ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une beauté à conquérir, un trophée à gagner, un silence à briser comme on brise une poterie. Elle toucha l'étoffe, ses doigts caressant les symboles. Mais toi, Kofi le tisserand, tu as vu qui je suis vraiment. Tu as compris que mon silence n'était pas une maladie à guérir, mais une langue à apprendre. Cette étoffe, elle parle mon langage. Chaque fil raconte une histoire. Chaque couleur exprime une émotion. Chaque symbole contient une vérité. Elle se tourna vers ses parents, les larmes aux yeux. Père, mère, vous m'avez toujours comprise. Vous avez respecté mon silence tout en espérant entendre ma voix. Aujourd'hui, je parle. Non pas parce qu'on m'y a forcé, mais parce que j'ai trouvé quelqu'un qui mérite mes mots. Elle prit la main de Kofi. Je parlerai avec toi, Kofi, non pas tous les jours, non pas à chaque instant. Mais quand les mots seront nécessaires, je les donnerai. Et quand le silence sera plus éloquent, tu le comprendras. La foule explosa en acclamations. Les tambours résonnèrent, les femmes poussèrent des youyous, les hommes levèrent leurs bâtons en signe de victoire. Les parents d'Ayoka pleurèrent de joie. Le père, ému, serra Kofi dans ses bras. « Bienvenue dans notre famille, mon fils. Tu as réussi là où tous ont échoué, non pas en la forçant, mais en la comprenant. » La mère prit le visage de sa fille entre ses mains. « Ma fille, ta voix est encore plus belle que je ne l'imaginais. Mais c'est ton cœur qui est le plus beau. Tu as attendu le bon. Tu as eu raison. » Les noces furent célébrées 7 jours et 7 nuits. Kofi et Ayoka se marièrent sous le grand baobab de Kétou, enveloppés dans le kent sacré qui les avait réunis. Et ce fut un mariage différent de tous les mariages que le royaume avait connus. Ayoka ne prononça pas de longs discours. Elle dit simplement, devant tous, « Je choisis cet homme, non pour sa richesse, non pour sa force, non pour ses belles paroles, mais parce qu'il voit mon âme et respecte ma langue. » Et Kofi répondit, « Je choisis cette femme, non pour sa beauté, non pour son silence à briser, non pour la conquête, mais parce qu'elle m'apprend qu'il existe 1000 façons de parler, et que les mots ne sont qu'une parmi tant d'autres. » Kofi et Ayoka s'installèrent dans une maison entre leurs 2 villages. Une maison avec 2 métiers à tisser côte à côte. Et là, quelque chose de magique se produisit. Ensemble, ils créèrent les plus belles étoffes que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connues. Kofi tissait les histoires en fils. Ayoka y ajoutait les silences en espace. Kofi choisissait les couleurs éclatantes. Ayoka tempérait avec les teintes sourdes qui révélaient la profondeur. Leurs étoffes devinrent légendaires. On disait qu'elles contenaient des secrets. Que si on les regardait assez longtemps, on comprenait des vérités sur soi-même. Que chaque personne y voyait quelque chose de différent. Les rois les commandaient pour leurs cérémonies. Les griots les chantaient dans leurs épopées. Les mères les transmettaient à leurs filles comme des trésors sacrés. Et Ayoka? Ayoka parlait maintenant, mais avec parcimonie, avec intention. Elle pouvait passer des jours entiers en silence, tissant aux côtés de Kofi. Et ces silences étaient remplis de communication. Un regard,
un sourire, une main qui frôle l'autre. Mais quand elle parlait, c'était pour dire des choses importantes, des vérités profondes, des mots choisis avec soin comme on choisit des perles rares. Elle devint sage-femme dans leur village. Et les femmes en travail disaient qu'elle avait un don, qu'elle savait quand parler pour encourager, et quand se taire pour laisser la femme trouver sa propre force. Elle devint conseillère, et les gens venèrent de loin pour lui poser des questions. Elle écoutait longuement, en silence. Puis, elle donnait une réponse courte, précise, qui allait droit au cœur du problème. On disait « Les paroles d'Ayoka sont comme l'or, rares mais précieuses ». Des années passèrent. Kofi et Ayoka eurent 3 enfants. L'aîné, un garçon, était bavard et rieur. Il parlait sans cesse, racontant des histoires à qui voulait les entendre. La cadette, une fille, était silencieuse comme sa mère. Elle observait, écoutait et choisissait ses mots avec soin. Le Benjamin était entre les deux, parfois bavard, parfois silencieux selon les moments. Un soir, autour du feu, l'aîné posa une question qui brûlait les lèvres de tous. « Maman, pourquoi ne parlais-tu à personne quand tu étais jeune? Pourquoi seulement à grand-père et grand-mère » Ayoka tisonnait le feu, réfléchissant. « Parce que mon fils, j'attendais qu'on me voie vraiment, pas ma beauté, pas mon silence comme un défaut, mais moi, mon âme, mon cœur. Dans ce monde, on parle trop souvent sans rien dire. On remplit l'air de mots vides, de compliments creux, de promesses qui ne valent rien. Je voulais savoir qui prendrait le temps de me connaître sans que je parle, qui me verrait au-delà des apparences, qui comprendrait que le silence peut être une forme de communication plus profonde que tous les discours. » La fille silencieuse hocha la tête, comprenant parfaitement. « C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup à l'école, maman, parce que je ressens la même chose. » Ayoka caressa les cheveux de sa fille. « Si c'est ce que tu ressens, ma fille, honore-le. Mais rappelle-toi, le silence est puissant quand c'est un choix, pas une prison. Parle quand tes mots peuvent t'aider, guérir, éclairer. Tais-toi quand le silence est plus éloquent. L'équilibre, c'est la sagesse. » Kofi ajouta, souriant, « Et à vous, mes enfants, je dis ceci. Apprenez les 2 langues, celle des mots et celle du silence, celle du bruit et celle de l'écoute. Car un tisserand doit connaître à la fois les fils qui se voient et les espaces entre eux. C'est la combinaison des 2 qui crée la beauté. » On dit que le kente sacré qui avait réuni Kofi et Ayoka fut transmis de génération en génération. Chaque génération y ajoutait un fil, une histoire, une sagesse. Et l'étoffe grandissait, se complexifiait, devenait de plus en plus riche. On dit aussi qu'Ayoka, devenue très vieille, transmit cette leçon à ses petits-enfants. « Mes enfants, écoutez bien. Dans ma jeunesse, on me croyait muette, on me croyait brisée, on me croyait à réparer. Mais je n'étais pas brisée, j'étais simplement différente. Je parlais une autre langue, et j'attendais quelqu'un qui prendrait le temps de l'apprendre. Votre grand-père Kofi a été cet homme, non pas parce qu'il était riche ou puissant, mais parce qu'il comprenait la valeur du silence, parce qu'il respectait ma différence, parce qu'il m'a offert non pas des mots vides, mais une étoffe qui parlait ma langue. Retenez ceci, la vraie beauté n'est pas dans ce qui brille et qui crie. Elle est souvent dans ce qui est discret, silencieux, profond. Et l'amour véritable ne cherche pas à changer l'autre. Il cherche à le comprendre, à l'honorer, à parler sa langue. Cette histoire, tissée dans les fils du temps, nous rappelle une vérité simple mais profonde. Dans un monde qui valorise le bruit, le silence peut être révolutionnaire. Dans un monde qui court après l'apparence, la profondeur peut être invisible. Dans un monde qui crie et gesticule, la discrétion peut passer inaperçue. Mais ceux qui prennent le temps de regarder vraiment, d'écouter vraiment, de comprendre vraiment, ceux-là découvrent les plus grands trésors, car comme le dit le proverbe Yoruba, « Oro toyekomu idirewa, kogbodomu orowa » une parole qui mérite d'être dite ne doit pas apporter de vaines paroles. Ou dit autrement, mieux vaut un silence éloquent que 1000 mots vides. Ayoka, la belle qui ne parlait pas, a enseigné à tout un royaume que le vrai dialogue commence quand on cesse de vouloir que l'autre parle notre langue, et qu'on commence à apprendre la sienne. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous. À très bientôt.